Salut à tous. Alors je vais vous faire la présentation d'un album que j'ai fait. Je l'ai décoré sur la tranche de petits gâteaux, etc. Mais également de jolies fleurs en crépon et de ceci, de petits embellissements en pâte auto-durcissante. Voilà. Donc il est comme ceci. Voilà. Vous allez voir, c'est un papier quand même assez chargé, toujours dans les tons roses. C'est un album qui fait pour sa couverture 16 sur 22. Oui, c'est ça, 16 sur 22. Je vais peut-être vous dire la tranche. La tranche est de 4. Voilà, pour vous donner une idée plus précise. J'ai utilisé une reliure comme ceci. Voilà, donc j'ai fabriqué les pages. Et après, je les ai collées à égale distance. Hein. Les pages, elles font 1 cm au milieu. Et j'ai laissé entre 0,5 et 1 cm entre chaque page. Voilà. Celui-ci, il était peut-être à destination d'un cahier de recettes pour transmettre, etc. C'est pour ça que dessus, c'est plutôt bon appétit avec des petits gâteaux. Ici, nous ouvrons donc le livret et là vous avez une petite pochette super sympa. J'aime utiliser le papier que j'ai à disposition. Donc du coup là c'est une chute, et ben, elle deviendra une pochette. Ça c'est ce qu'on récupère sur les pages quand on vous propose des die cut ou des choses comme ça. Des petites fiches comme ceci. Voilà. Comme je vous dis, pour un carnet de recettes, ça peut être très sympa. Hop, c'est très simple. Il faut de la place par contre. Ici, toujours pareil, sur le même principe, des petites fiches avec une petite pochette. On peut encore en mettre hein, des fiches, pardon. Voilà, comme ceci. On tourne la page, donc ça c'est une page. Voilà, elles sont faites par deux. C'est une reliure du coup qui est très simple à faire. On pourra voir ensemble si ça vous intéresse, c'est très facile. Toujours pareil, tout est basé sur beaucoup de pochettes pour pouvoir mettre et différencier toutes les futures recettes. Donc voilà, des fiches. Ici pareil, on pourra en ajouter hein, des fiches. Là aussi, ici cette petite façon de faire une pochette. Voilà, avec les fiches. Il y a également assez de place ici pour noter des petits conseils, des recettes, des choses comme ça que l'on préfère. Et ici également, hein, on pourra noter là également. Et pourquoi pas prendre des photos de ces recettes et de les mettre hein, pour agrémenter plus tard le carnet, l'album. Ici aussi. Voilà. Donc, toujours sur le thème un peu des recettes. Ici, une grande pochette, voilà, pour mettre nos fiches. Ici, une pochette beaucoup plus accessible. Voilà, j'ai vraiment joué sur le fait des pochettes et de mettre les fiches qui pourront être prises et mis à part. Pourquoi pas penser, quand elles seront écrites également, j'avais pensé à pouvoir plastifier, sachant que moi j'ai laissé pas mal de place. Mais une fois que quand vous plastifiez, ça prend de l'épaisseur. Donc du coup, on peut peut-être mettre moins de choses, mais elles sont plastifiées et elles durent plus longtemps si vous les prenez pour les utiliser en cuisine. Voilà, toujours pareil. C'est basé sur les fiches et les pochettes. Donc j'en ai fait pas mal de sortes différentes. Voilà, ici on va laisser la page blanche ou pourquoi pas, une pochette peut s'ajouter facilement. Hein. Hop, un bout de papier qui suit et vous l'avez. Ici des grandes fiches. Hop, on y va. Voilà, ici on pourra mettre, là c'est une photo 10 par 15. On peut mettre une photo de nous en train de cuisiner ou voilà, autre chose. Moi j'ai énormément d'idées pour agrémenter là les fiches. Toujours pareil, vous voyez la deuxième fois que je fais cette pochette là qui accueille beaucoup et facilement de fiches. Ici également, voilà. Et
également la dernière page où là, sur la pochette de l'album, vous avez les fiches également. Alors, en magasin, vous pouvez trouver ce genre de fiches aussi. Donc, du coup, elles peuvent se mettre facilement dans mon carnet. Vous voyez, on peut prendre un carnet de fiches, acheter des carnets de fiches, se faire nos recettes et grâce aux fonctions de pochette, eh ben, elles peuvent facilement rentrer également. Donc, ça peut être une alternative plutôt que de prendre ces poches, ça que l'on n'a pas forcément le temps de faire ou pas. Et elles peuvent facilement rentrer pour agrémenter nos pochettes. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait tout ce genre de pochettes. Voilà, vous les rentrez ici. Alors, voilà. Ah bah celle-là, je l'ai coincée. Hop, on découpera un tout petit peu la pochette. Oui, c'est très juste. Hein. Voilà, ici, là, vous les mettez comme ça. Hop, et voilà, vous avez vos pochettes. Hein. Vous pouvez facilement agrémenter votre livret de recettes, votre album de recettes. Hop, voilà, donc il est fait comme ceci. Je vous ai dit les tailles extérieures. Je vais vous donner les tailles des pages qui font 14,5 sur 21. 14,5 sur 21. Avec un écart de 1 cm, 8 mm ici. 8 mm. Et ça, c'est standard. Hein. Les feuilles sont standards. Elles font 12,5 sur 20. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous aura plu. Si vous avez des infos à demander, n'hésitez pas. Et dites-moi comment vous faites pour classer, par exemple, vos recettes. Ou si ça vous est déjà arrivé de faire un album. Et qu'est-ce qui tient le mieux dans le temps, par exemple. N'hésitez pas. Merci beaucoup à vous. Et surtout, je vous dis à très bientôt.